Allah, un soi-disant Dieu omniscient et omnipotent, qui déclare avoir pour ennemi et haïr de simples mortels juste parce qu'ils ne sont pas musulmans et appelle même au djihad offensif contre eux. Le djihad offensif étant le moyen employé pour islamiser un territoire s'ils n'arrivent pas à convertir les non-musulmans par le dialogue. C'est par l'épée que beaucoup de pays furent islamisés au cours de l'histoire avec les conquêtes musulmanes, le but final étant d'établir un califat mondial, c'est-à-dire que la terre soit entièrement musulmane. D'ailleurs, c'est vraiment absurde que l'islam ose prétendre combattre l'injustice et que c'est la religion de la vérité, alors qu'il y a dans ce dogme le djihad offensif et la notion de butin de guerre qui est le fait de piller les richesses et de prendre les enfants en esclavage et de violer par un mariage forcé les femmes des mécréants qui ont été vaincus et tués, ou à la sourate 4 verset 24 on les désigne comme étant des captifs de guerre. Dans tout ça, il n'y a rien de juste et c'est contradictoire, car la vérité en aucun cas ne s'impose par la force, sinon ce n'est pas la vérité. D'ailleurs, l'islam se présente comme la religion de la vérité, mais condamne à mort les apostats en terre d'islam car ils rejettent l'islam. Mais s'ils apostasient, c'est par la volonté d'Allah. Donc, Allah condamne à mort les apostats, alors que c'est Allah lui-même qui a écrit leur destin 50 000 ans avant la création et les a destinés à être apostats. Hormis cela, donc en terre d'islam, les musulmans n'ont aucune liberté de conscience, vu qu'ils n'ont pas le droit de développer de l'esprit critique à propos de l'islam. Et d'ailleurs, si soi-disant l'islam est la religion de la vérité, même plus que ça, la vérité absolue, la peine de mort pour l'apostat n'a absolument aucun sens. Je ne vois pas en quoi l'apostat en terre d'islam constitue une menace si les musulmans sont persuadés de suivre la vérité. Car si tu as la vérité absolue, en toute logique, personne ne peut te faire douter. Par exemple, la gravité. Peu importe les croyances des gens, personne ne la remet en doute. Parce qu'on sait que si on lance un objet sur Terre, il retombera forcément au sol. C'est pas parce que possiblement des gens essayent de remettre en doute la gravité qu'on se mettra à douter de la gravité. Alors pourquoi l'islam, qui prétend être la vérité, n'arrive même pas à faire le consensus comme la gravité? L'islam a une foi très faible en son message de vérité. Si ce dogme est déterminé à éliminer tous ceux qui ont quitté l'islam. Pour moi, cette peine de l'apostat est un aveu de faiblesse et un aveu implicite que l'islam est une escroquerie.